Il nous reste 2 finales en Liga avant le choc du 9 mars prochain. C'est ce qu'a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. La première finale, c'est demain face au Rayo Vallecano à 18h30. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin le retour du Real Madrid. C'était long. Une semaine sans Real Madrid, c'est toujours long. J'imagine que vous allez partager cet avis-là. Les Madridistas, vidéo sponsorisée par OneFootball. OneFootball qui est vraiment l'application la meilleure pour suivre l'actualité de tes clubs préférés. Je te mets le lien dans la description. C'est totalement gratuit, disponible sur l'App Store et sur Android. Donc n'hésite pas à aller télécharger l'application. Tu y retrouves des articles. Les conférences de presse sont traduites également. Tu as les informations sur les blessés, les suspendus, les notifications. Bref, tu as toute l'actualité sur tes clubs préférés et tes nations préférées. Va télécharger l'application, tout est dans la description. Les Madridistas, justement sur OneFootball, Gareth Bale encore une fois absent. Gareth Bale surcharge musculaire. Pour un joueur qui n'a pas joué la semaine dernière face à Alaves, pour un joueur qui s'est entraîné cette semaine, même si il a alterné entre travail spécifique et puis travail avec le groupe, c'est encore bizarre, comme on l'a vu sur l'application. C'est vraiment l'énigme Gareth Bale, on ne sait pas ce qui se passe encore une fois. Le club n'a pas communiqué sur sa blessure, donc ça encore une fois, moi je trouve ça bizarre. Un joueur qui s'entraîne cette semaine, un joueur qui paraissait bien, qui paraissait vraiment fit, qui paraissait bien, encore une fois absent, il n'est pas là face au Rayo Vallecano. Heureusement, du côté du Real Madrid, sur le côté droit, on a plusieurs options. Lucas Vázquez, Rodrigo et Marco Asensio qui enchaînent les buts, décisifs pour le Real Madrid. Et autre absence, c'est notre Alaba, David Alaba qui a une petite gêne, qui a des douleurs au niveau des adducteurs. Donc on ne prend pas de risque du côté de Carlo Ancelotti et de son staff. On a un match très important la semaine prochaine face à la Real Sociedad. Et aussi, on a le choc, on a notre match de l'année face au PSG le 9 mars. Donc demain, ce sera une charnière composée de Nacho et de Militao. Carvajal sera présent sur le côté droit et puis Ferland Mendy sur ce côté gauche. Au niveau du milieu de terrain, rotation par rotation, apparemment non. Apparemment, je vais vous décevoir. Je sais que vous l'avez vu vous aussi dans la presse et lors de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Écoutez, il a dit tout simplement, je vais mettre la meilleure équipe possible. Ça veut tout dire. Ça veut dire, je vais mettre Casemiro, Kroos et Modric, Vinicius Junior, Karim Benzema, Marco Asensio ou peut-être Rodrigo qui a un tout petit peu moins joué ces derniers temps. Donc franchement, pas de surprise de la part de Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois dans les cages, la défense que je viens de vous annoncer. Ce milieu de terrain avec Casemiro qui vient de fêter ses 30 ans. Et puis cette attaque, comme je vous l'ai dit, peut-être le changement, ça peut être, je pense, Rodrigo à la place de Marco Asensio. Et puis Karim Benzema, notre tonton Karim, qui revient et qui fait plaisir face à Alaves à domicile avec ce but, avec ce penalty. Et puis avec cette action extraordinaire avec à la finition un certain Vinicius Junior. J'espère que ce duo Karim Benzema et Vinicius Junior va performer ce week-end et le week-end prochain pour être dangereux, le plus dangereux possible, le 9 mars prochain au Bernabéu. Tout le monde parle de ce match. Je reçois des messages tous les jours sur Instagram. Tout le monde parle de ce Real Madrid PSG. Mais avant ça, comme l'a dit Carlo Ancelotti, on a 2 finales, on a 2 matchs importants. Un face à Rayo Vallecano et un deuxième face à la Real Sociedad à domicile. Cette équipe du Rayo Vallecano qui était 4e de Liga à Noël et aujourd'hui 11e de Liga, qui enchaîne les défaites malheureusement pour eux, avec 4 défaites consécutives, avec 4 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs. Donc cette équipe du Rayo Vallecano qui est dans une mauvaise dynamique. On retrouve un certain Lucas Zidane dans les buts, mais surtout face au Rayo Vallecano, ça me fait penser à un certain Cristiano Ronaldo qui marque un but magnifique avec cette talonnade, avec ce maillot rouge. J'imagine que vous avez encore les souvenirs en tête, les Madridistas. Demain, je pense pas de rotation de la part de Carlo Ancelotti. Il nous l'a dit, toute l'équipe a bien travaillé, toute l'équipe s'est bien entraînée cette semaine. Donc, pas de surprise, l'équipe type pour Carlo Ancelotti. Je sais qu'il y en a certains qui veulent voir Valverde qui a été monstrueux face à Alaves. Je ne sais pas si vous avez vu vraiment la vidéo, le résumé de son match face à Alaves. C'est impressionnant niveau récupération, comment il se projette vraiment vers l'avant. C'est encore une fois tout ce qu'on veut voir face au PSG. Donc j'espère que Valverde sera titulaire demain. Moi vraiment je vous le dis, je vous l'ai dit dans le débrief la semaine dernière face à Alaves. J'espère qu'il va le remplacer un week-end Kroos et un week-end Modric. Donc demain vraiment les seuls changements qu'on peut voir, c'est peut-être à la place de Marco Asensio un Rodrigo,
Peut-être à la place d'un Kroos ou d'un Luka Modric, un Fede Valverde, et je pense que Carlo Ancelotti va s'en rendre compte. Et puis après, c'est Nacho qui prend la place de David Alaba. Sinon, aucun changement de la part de notre coach italien. Vous le savez, vous me posez beaucoup la question sur Insta. Dans les commentaires, je vous vois également. Rotation, rotation, plus de rotation. Sinon, notre équipe va être cuite. Notre équipe ne va pas réussir à gagner cette Liga. On mérite cette Liga. Rien n'est gagné encore. Mais il faut aller chercher cette victoire face au Rayo Vallecano. Le programme pour ce mois de mars, en plus, il est bien chargé avec ce match face à la Real Sociedad. Ensuite, on a le déplacement à Majorque et on enchaîne avec un Classico. Donc, Classico le 20 mars, ça aussi, ça va être autre chose. Un FC Barcelone qui revient bien. Ce week-end, dimanche à 16 h, on a ce FC Séville Real Betis. On a aussi un peu plus tard dans la soirée à 21 h, on a FC Barcelone Bilbao. Donc potentiellement, on a le FC Barcelone qui peut être accroché. On ne sait jamais, même si le FC Barcelone reste sur des très très bons matchs et des bons résultats. On a potentiellement le FC Séville ou le Betis Séville qui va perdre des points. Donc il faut y croire. On a pris en plus cet avantage de 6 points la semaine dernière avec ce match nul du FC Séville. Donc j'y crois, cette Liga, j'y crois encore les Madridistas. À nous de faire le maximum demain. Il y a Carlo Ancelotti d'aligner le meilleur 11 possible, mais tout en y incluant un Fede Valverde pour le mois, je le répète, qui devient primordial pour cette équipe. Et puis pourquoi pas en deuxième mi-temps voir Eden Hazard. Franchement, Eden Hazard, ok, Gareth Bale est absent, il est bien, il est plus blessé depuis un moment. Demain pour Eden Hazard, c'est au moins 30 minutes. Encore une fois, je le répète, c'est mon avis, mais je sais que j'ai été très dur envers Eden Hazard, mais demain, j'aimerais le voir jouer en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il faudrait assurer dès le début pour moi avec un Rodrigo, Vinicius Junior, Karim Benzema. Mais pourquoi pas demain voir un peu plus Ceballos, peut-être une entrée de Camavinga si le score est favorable. En tout cas, s'il n'y a pas de rotation directement lors du 11 de Carlo Ancelotti, j'espère le voir en deuxième mi-temps. Les Madridistas, on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce Rayo Vallecano Real Madrid. Petit before, rien de spécial à part l'absence d'un Gareth Bale qui ne nous étonne même plus. David Alaba, rien de grave. Les Madridistas, victoire obligatoire demain pour continuer à enchaîner, pour arriver en confiance, avec le plein de confiance face au PSG le 9 mars prochain. On se retrouve dès demain soir et donne-moi dans les commentaires ton pronostic et donne-moi dans les commentaires ton 11 pour affronter cette équipe du Rayo Vallecano. Il faut en profiter, ils sont pas bien. Victoire obligatoire, je le répète. Ciao les Madridistas.